Bonjour, nous sommes avec M. Cheikh Baroum, candidat de Benno Bokk Yakaar à la commune de Grand Yoff. Bonjour M. Baroum. Bonjour M. Fall et merci pour votre invitation. Alors, M. Baroum, la question classique qu'on pose à tous les candidats. Alors, pourquoi vous êtes candidat pour la mairie de Grand Yoff? Alors, puisqu'on est un fils de la commune, nous pratiquons de la politique maintenant, ça fait plus de 13 ans qu'on est au niveau de l'Alliance pour la République. Et donc, c'était vraiment le moment pour nous de nous engager et pour proposer un projet mature pour la commune de Grand Yoff et vraiment essayer avec les populations de vraiment changer les conditions d'existence des Grands Yoffois. C'est cela qui a vraiment motivé ma candidature et je ne ménagerai aucun effort pour que véritablement cet espoir que les gens portent en moi, que nous puissions le transformer en tout cas en réalité à partir du 23 janvier 2022. Alors, qui dit candidat dit offre politique, dit programme. Alors, qu'est-ce que vous proposez concrètement aux populations de Grand Yoff vraiment pour qu'elles votent pour vous? Alors, clairement, on avait souvent l'habitude de voir pendant les élections locales des candidats qui n'avaient aucun programme, qui étaient juste là à sillonner les rues et à dire qu'ils étaient candidats. Mais en réalité, il n'y avait aucun projet derrière. En tout cas, pas un projet sérieux. Nous, on a pris l'option dès le départ, depuis plusieurs années, d'échanger avec les populations, de comprendre un peu les enjeux qu'il y avait dans chaque quartier de notre commune, parce qu'on en a 66. Et sur cette base de recueil des doléances, nous avons pu vraiment conçu un programme non seulement participatif, mais un programme qui répond exactement aux problématiques qui sont relevées par les populations de Grand Yoff. Donc, je pense qu'on a pu cette année présenter un programme, en tout cas le premier programme communal, inclusif, participatif de notre pays. Donc ça, c'est une fierté et on espère que ce programme-là pourra commencer à être implémenté dès le 23 janvier 2022. Alors, quels sont les axes forts de ce programme? Alors, les priorités de la commune, les axes qui ont été définis dans ce programme sont répartis sur quatre axes. Donc, le premier axe est lié à l'emploi des jeunes. Aujourd'hui, nous avons une commune qui a 70% de sa population qui a moins de 34 ans. Donc, clairement, la municipalité étant l'administration la plus proche des populations, elle doit se doter de ressources humaines compétentes, capables d'orienter les jeunes et de vraiment leur permettre d'avoir des débouchés, d'avoir des formations qualifiantes qui leur permettent de pouvoir travailler. Donc c'est dans ce cadre-là que ce volet-là est l'axe principal. La mairie va vraiment accompagner les jeunes en leur dotant de bourses, en les orientant donc dans des filières porteurs, parce que ça c'est important, mais également avec la création de la maison communale de l'emploi, c'est à chaque jeune grand fois, on va donner une identité. Donc on va leur donner des cartes numériques, on va les suivre, et on va savoir ce que fait chaque jeune au niveau de la commune. Et sur cette base, nous comptons accompagner durant les 5 ans au minimum 50 000 jeunes Grand Yoffois. En tout cas, c'est cela notre volonté. Nous ne voulons laisser aucun jeune en rade. Et vraiment, nous serons l'interface. La mairie sera l'interface entre les jeunes et l'État du Sénégal. L'État du Sénégal a beaucoup de programmes, mais malheureusement, c'est des programmes qui sont méconnus par les jeunes, en tout cas, ou c'est des programmes dont les procédures ne sont pas connues par ces jeunes. Donc, la mairie, avec cette maison communale de l'emploi, fera le lien. Voilà, entre les jeunes, la FPT, entre les jeunes et l'ADER, entre les jeunes et vraiment
les guichets uniques du pôle emploi, etc., etc. Donc vraiment, cela va permettre à beaucoup de jeunes grands Yofois de pouvoir bénéficier de ces accompagnements qui sont offerts par l'État en termes de formation, en termes de financement d'entreprise, en termes d'accompagnement de manière générale par des structures de l'État. Donc voilà un peu ce qu'on propose au niveau de l'emploi, mais également dans ce secteur, ce que nous voulons, c'est vraiment créer des emplois aussi dans la commune. Donc on a une commune qui est au cœur de Dakar, donc nous voulons donc créer le Grand Yoff Business Hub. Et dans ce Grand Yoff Business Hub, notre volonté, c'est de développer un partenariat public-privé où on va attirer des privés, qu'ils soient sénégalais ou étrangers, pour investir dans la commune. L'idée, c'est de construire au minimum 4 tours à usage de bureaux qui permettront à des entreprises de s'installer dans la commune. Et notre condition sera de, que ces entreprises recrutent les jeunes grands Yoffois et que ces entreprises aussi participent à l'aménagement de notre espace en mettant à côté des terrains de jeu, des jardins, pour permettre aux populations vraiment d'avoir un cadre agréable en même temps. Donc c'est ce qu'on a appelé le Grand Yoff Business, le Grand Yoff Business Hub. Également, nous comptons accompagner les femmes. Nous avons énormément de groupements de femmes, d'associations de femmes au niveau de Grand Yoff, pour vraiment les faire sortir de la précarité. Nous voulons financer des unités semi-industrielles qui permettront à ces femmes de pouvoir avoir des produits mieux packagés qui pourront être vendus dans les supermarchés et même être vendus à l'export. Donc c'est ça notre volonté et vraiment nous comptons le faire au minimum pour 100 groupements durant notre mandature. Donc voilà ce qu'on a prévu dans le domaine de l'emploi. Entre autres axes, nous avons l'axe sur le cadre de vie, extrêmement important, et qui parle de cadre de vie, parle d'abord de la sécurité publique. Et là, nous allons en tout cas accompagner le commissariat de Grand Yoff. Nous allons renforcer le dispositif existant en construisant un nouveau commissariat, en permettant vraiment d'avoir la possibilité d'accueillir plus de policiers dans la commune. Également, nous ferons des quartiers sûrs dans les différents quartiers avec vraiment les populations. Nous allons trouver des mécanismes pour sécuriser, en tout cas pour avoir une police de proximité. Voilà, une police de proximité, soit avec l'ASP ou avec des structures privées. Mais la mairie va accompagner pour que ce soit un système durable qui ne va pas s'arrêter au bout de quelques temps parce que des populations n'auraient pas cotisé. Donc ça, c'est sur l'aspect sécuritaire. Et sur cet aspect aussi, on a prévu de mettre beaucoup de points lumineux en plus. Voilà, donc notre volonté, c'est de mettre au moins 10 000 points lumineux à travers la commune pour mieux éclairer donc, la commune de Grand Yoff. Sur le cadre de vie toujours, nous comptons avoir un service technique fort pour vraiment gérer la maintenance de l'assainissement. En tout cas, pour maintenir les infrastructures liées à l'assainissement. Nous comptons vraiment avoir une bonne équipe pour nettoyer les artères principales de la commune. Donc ça, c'est important parce que malheureusement, on a une commune qui n'est pas maintenue. Et ça, quand même, nous allons le faire. Nous allons refaire les trottoirs. Nous allons également engager un important programme de pavage et de voirie en général pour vraiment donner une haute image de la commune. Donc, au-delà de cet axe, nous avons l'axe sur l'éducation et le social. Voilà, sur l'éducation et le social, c'est vraiment la mise à niveau de nos établissements publics. Nous voulons que les écoles puissent avoir vraiment un nouveau visage. Voilà. Donc nous allons proposer un nouveau design d'école
publics au niveau de la commune. Voilà, nous allons vraiment essayer de proposer ce design-là et la mairie va accompagner. Nous allons travailler avec le ministère de l'Éducation nationale pour que ces prototypes puissent être testés dans la commune de Grand-Yoff. Et également, un dispositif important sera mis en place pour pouvoir vraiment nettoyer les écoles, notamment les toilettes, pour que les enfants puissent vraiment être dans un cadre agréable. Hein. Donc vraiment, nous allons améliorer les conditions d'apprentissage dans les établissements publics. Mais nous allons surtout, sur le volet social, accompagner au minimum 15 000 enfants pour qu'ils puissent avoir le petit déjeuner à l'école. Donc, ce qu'on a appelé le Djangi Leki. Donc, ça également, c'est un problème que nous allons généraliser dans les écoles publiques de Grand-Yoff. Donc, c'est ça notre volonté. Nous allons démarrer par les écoles primaires et ensuite par les autres établissements. Également, sur le volet social, nous comptons généraliser la couverture maladie universelle. Nous offrirons au minimum 1000 bourses familiales aux populations de Grand-Yoff. Également, le dernier axe, c'est sur la partie gouvernance. Nous comptons vraiment rompre avec ce qui se faisait jusqu'à maintenant. Voilà, nous avons une mairie qui est quasiment inexistante dans le domaine administratif. Nous n'avons pas d'équipe, pas vraiment de cadre au niveau de ces communes. La mairie ne reçoit quasiment pas les populations. Donc il y a énormément de difficultés dans ce domaine. D'abord, nous allons réorganiser l'administration de la mairie et ensuite les ressources de la mairie vont être vraiment optimisées. D'abord, le recueil des taxes que nous allons informatiser et donc ce qui permettra de multiplier au moins par 2, voire par 3 le budget de la commune parce qu'il y a énormément de déperdition de ressources. Donc ça, c'est un. Deuxièmement, nous allons aussi diversifier les sources de financement. Parce que le projet que nous avons proposé, les infrastructures que nous avons proposées, nous l'avons évalué à peu près, en tout cas une première évaluation nous donne le chiffre de 35 milliards. Donc ce chiffre va être affiné lorsque nous allons prendre la mairie pour vraiment voir combien tout ça devrait coûter exactement. Mais clairement, ces 35 milliards ne pourront pas être financés par juste la mairie. Donc les sources de financement sont d'abord, nous allons compter sur le budget de la mairie, mais également l'accompagnement du gouvernement et du président de la République, qui a énormément de projets dans les localités. Et les infrastructures que nous avons proposées peuvent entrer dans le cadre du plan Sénégal émergent. Et donc, nous espérons que Grand-Yoff bénéficiera vraiment de ces projets. Et aussi, la troisième source de financement, c'est l'intercommunalité que nous allons développer, mais également l'accompagnement de la ville de Dakar. Et enfin, le développement du partenariat public-privé. Voilà, le développement du partenariat public-privé. Voilà, donc là aussi, nous comptons vraiment attirer des investisseurs nationaux comme internationaux pour pouvoir venir à Grand-Yoff, investir à Grand-Yoff et nous financer certaines infrastructures et vraiment se rémunérer dans le temps. Donc voilà un peu très rapidement les différents axes de notre programme, sans oublier également l'apport de la diaspora de Grand-Yoff. Donc Grand-Yoff également a une forte diaspora et nous comptons les impliquer dans la gouvernance et nous comptons vraiment utiliser leur expertise, leurs ressources financières pour pouvoir aussi développer des projets au niveau de la commune. Okay. Merci. Merci. Sénégal